Bim, c'est Jonathan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te partager avec toi le plan alimentaire que j'ai suivi pour perdre de la graisse facilement en 14 jours. Je ne peux pas te dire combien de kilos exactement tu vas perdre parce que tout dépendra de toi. Si tu es une personne par exemple de 100 kilos qui va arriver à 60, c'est une chose. Si tu es une personne qui pèse 70 kilos qui va arriver à 60, ça en est encore une autre. Mais en fait, ce processus-là, il est génial parce que tu le fais sur 14 jours et si toi tu n'arrives pas encore à ton résultat que tu as désiré, tu vas avoir la possibilité de le refaire pour 14 jours encore. C'est par cycle en fait. Tu fais un cycle de 14 jours. Si tu as atteint tes objectifs, eh ben, tu passes à un autre plan alimentaire par exemple pour faire de la prise de masse ou reprendre ton quotidien normalement. Et si toi tu n'arrives pas à ton objectif, eh ben, tu as la possibilité de recommencer un autre cycle de 14 jours pour arriver à ton objectif. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que déjà tout ce que je vais t'expliquer c'est ce qui concerne le plan alimentaire, donc je vais t'expliquer comment ça marche, mais surtout à la fin je vais te donner aussi des alternatives parce que pour moi ce régime là, enfin ce plan alimentaire là je l'ai suivi et le problème c'est que je faisais un métier assez physique et en fait je suis parti en live parce que j'étais en carence d'énergie et j'ai fait un écroulement physique. Alors c'est pour ça, reste jusqu'au bout parce que là je vais te donner le plan alimentaire tel qu'il est, tel que je l'ai pris, tel que je l'ai effectué, mais à la fin je vais te donner quand même des alternatives pour pas que tu mettes en danger ta santé. Alors ce plan alimentaire il est super simple. Si toi c'est que pour la perte de poids par contre, si toi tu as envie de perdre du poids en peu de temps, c'est très simple. Tu vas faire ce qu'on appelle un jeûne intermittent. Ça veut dire que tu ne vas pas te nourrir pour un cycle de 16 heures. Pendant 16 heures, tu ne te nourris pas et pendant 8 heures, tu vas pouvoir te nourrir. C'est un cycle en deux phases. Le cycle de jeûne, donc qui dure 16 heures, et le cycle d'alimentation qui en dure 8. Alors maintenant, quand tu arrives à midi, alors c'est sûr qu'au début tu vas avoir la dalle hein, parce que je veux dire si t'es pas habitué à ne pas manger le matin, c'est pour ça reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que à la fin je vais te donner les alternatives. Mais si tu arrives à tenir comme il faut, à midi tout simplement ce que tu vas faire c'est que tu vas faire une proportion de légumes assez importante. Donc généralement, suivant les légumes et puis suivant la corpulence que tu as, on varie entre 200 et 300 grammes. Donc moi par exemple, quand j'ai commencé à faire ce régime, je pesais 84 kilos à peu près. Et donc moi je me faisais 250 grammes voire 300 grammes suivant la verdure que c'était pour les légumes. Alors bien évidemment tu m'as bien compris, c'est quand même une diète, c'est un plan alimentaire pour perdre du poids. Alors le but c'est pas d'aller y mettre de cuire tes légumes dans dans un litre de beurre tu vois, ou avec un pack de crème fraîche ou tout ça. Le but c'est vraiment de faire alléger, mais tu verras que par la suite, tu n'auras plus cette sensation de faim et je t'expliquerai pourquoi après. Alors, comment cuisiner ces légumes? Déjà, il faut privilégier les légumes verts, tu vois, tout ce qui est brocoli, chou-fleur, haricots. Après, tous les légumes sont bons, tu vois, mais si tu veux faire les choses plus ou moins bien, essaie de privilégier les légumes verts. Alors, pourquoi mettre autant de légumes? Tout simplement parce que les légumes, ce sont des fibres. Quand toi, ton corps va les assimiler, ils vont prendre de la place. Alors, je te fais un exemple en gros, tu vois, pour pas rentrer dans les détails d'un diététicien ou quoi, parce que je ne le suis pas, je t'explique les choses le plus simplement possible. Le fait de prendre des légumes, et ben voilà, ton corps il va être rassasié assez rapidement parce que le fait que c'est des fibres, les fibres gonflent dans ton estomac et donc elles vont te caler plus facilement. Ensuite, l'important c'est de prendre les protéines. Les protéines, il y a énormément de gens qui se rendent pas compte que les protéines c'est super important, que ce soit pour les muscles, pour la perte de gras et pour l'énergie. Alors les protéines au début te prends pas la tête, je veux dire toi tu prends les doses entre guillemets normales
Alors la normalité, c'est comme c'est inscrit sur l'emballage, tu vois. Je veux dire, si tu te prends des steaks hachés ou quoi, essaye de pas en prendre 4, tu vois. Je veux dire, la moyenne c'est 1,5, tu vois, pour commencer. Et essaye de prendre les steaks hachés qui contiennent le moins de matière grasse. Vous privilégiez la viande blanche, tu vois, le poulet, la dinde. Alors bien évidemment, tu m'auras bien compris là aussi, se prendre les congelés, les steaks panés, tous ces machins-là, c'est plutôt à éviter. Tu vois que le but de ce plan alimentaire, c'est de réhabituer ton corps à s'alimenter avec des aliments neutres. Alors des aliments neutres, c'est les aliments qui n'ont pas quelque chose de rajouté, tu vois, c'est vraiment l'aliment brut, comme tel que tu le trouves, tu vois, les légumes, essaye de pas les prendre, tu vois, avec les épices, les trucs, prends les plus naturels possibles, et puis c'est toi qui vas cuisiner ton plat. Alors, dans les protéines, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, il y a le poisson, la viande, les œufs. Donc ça, c'est les protéines de base. Après on verra là par contre c'est dans d'autres vidéos parce que c'est un peu plus complexe on va dire, mais après les protéines tu les retrouves également dans d'autres aliments. Mais pour faire simple, là je te donne juste le plan alimentaire de base, comme ça tu peux déjà essayer, voir les résultats et après on pourra aller plus dans les détails. Alors les féculents, moi quand j'avais pris ce plan alimentaire, il me disait de ne pas en prendre. Alors c'est pour ça que je t'expliquerai à la fin de la vidéo les alternatives. Si tu es quelqu'un qui ne travaille pas, qui a pas un travail physique, tu vois, donc physique ça veut pas dire qu'il faut forcément être maçon, tu vois, juste par exemple un magasinier, tu vois, en logistique, ou quelqu'un qui marche beaucoup, qui a besoin quand même d'avoir de l'énergie, je te déconseille d'enlever les féculents, parce que moi c'est l'erreur que j'ai fait. Et j'ai fait un écroulement physique parce que j'avais pas la niaque qu'il fallait, j'avais pas la résistance physique que j'avais besoin. Alors ce que je te conseille moi, c'est de te prendre une tasse à café en fait. C'est les tasses à café plus ou moins comme ça grandes, tu vois. Et en fait, cette tasse à café, elle va te servir à doser ta dose de féculents. Alors les féculents, c'est les pâtes, le riz, les pommes de terre et tout ça. Et en fait, tu vas te servir de cette tasse comme un point repère et tu sais que cette tasse-là, ça sera ta dose de féculents par repas. Alors là, on a parlé du repas du midi. Donc tu te fais ce que tu veux, tu vois, les légumes que tu veux, les protéines que tu veux. Et les féculents que tu veux, te prends pas la tête au début, tu vois, c'est juste, c'est un plan alimentaire qui va te permettre de te sentir mieux déjà, et en plus le fait que tu vas te sentir mieux, tu verras que le poids va descendre tout seul. Alors le repas du midi, c'est ça, entre 200 et 300 grammes de légumes, une proportion de protéines et la proportion de féculents avec ta petite tasse. Alors ensuite, la journée passe et on va arriver à 4 heures. Tu vois, généralement, tu vas avoir une dalle d'enfer. Alors là, ce que tu peux faire, ce que je te conseille aussi, tu vois, pour pas non plus être, pas se faire un marathon, tu vois, le but c'est que tu tiennes, c'est pas que tu partes en dépression. À 4 heures, prends-toi un fruit, tu vois, si tu es un sportif, si tu es quelqu'un qui bouge beaucoup, prends-toi, je sais pas, une pomme avec une banane et tout. Et surtout, ce que je te conseille aussi, c'est d'utiliser les fruits secs. Donc les amandes, les noix, tout ça, c'est des lipides en fait. Et c'est vachement bon pour le cerveau, c'est vachement bon pour l'énergie. C'est des bonnes graisses, c'est pas ce qui va te faire grossir. Alors, bien évidemment, tu m'enchaînes pas un paquet d'1 kilo. Tu vois, tu te prends une bonne poignée, tu vois, à 4 heures, tu te prends une bonne poignée ou d'amandes ou de noix ou alors un mix de tout, tu vois. Donc tu prends ça avec ta pomme et ta banane et tout. Et donc ça, en fait, ça te fait ton 4 heures. Alors là aussi, il devrait y avoir un ajout de protéines. Alors ça peut être par exemple 3 tranches de jambon, tu vois. Ça peut être une petite boîte de 90 grammes de thon. Ça peut être un shaker de whey. Alors la whey, c'est la protéine en poudre qu'utilisent les sportifs. Mais ça aussi, tu vois, si t'es pas trop dans le secteur ou quoi, déjà commence à prendre ta petite pomme avec une petite banane et puis ta petite poignée d'amandes et tout. Si t'as un petit peu faim, si tu y arrives, prends le thon, prends 3 petites tranches de jambon et tout. Et tu verras que ça suffira amplement et t'as pas besoin de te prendre la tête plus de temps. Et ensuite, le soir, donc le dernier repas, eh ben c'est super simple parce que c'est la
photocopie de ton repas de midi. C'est la même chose, exactement pareil. Alors si tu veux changer les aliments, tu les changes, mais dans le sens, les proportions, c'est les mêmes en fait. Tu prends entre tes 200 et 300 grammes de légumes, tu prends ta petite dose de féculents avec la tasse, et puis tu prends ta part de protéines. Par contre, ce que tu peux rajouter le soir, donc tu peux là aussi te prendre encore une petite poignée d'amandes et puis te faire un petit plaisir, tu vois, si tu as envie de te prendre, je sais pas moi, un plaisir, un dessert à ton choix, tu vois, histoire de tenir le coup, d'être bien et puis d'avancer sur la bonne route. Alors attention, quand je dis un dessert le soir, prends ce que tu veux, je veux dire, tu me descends pas non plus un pot de Nutella, tu vois. Je veux dire, il faut rester raisonnable. Tu peux te prendre ce que tu veux. Après, tu es conscient, je veux dire, tu sais ce qui est bon et ce qui est pas bon pour toi. Sur ça, tu as l'intelligence pour. Donc tu sais que tu peux te faire un petit plaisir et de toute façon, automatiquement dans ta tête, tu sais quand est-ce que tu vas dépasser les limites. Un truc super important que je t'ai pas dit aussi, c'est que dans chaque repas, donc le midi et le soir que tu vas faire, tu vas ajouter 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Alors ça peut être de l'huile d'olive, de l'huile de coco, de l'huile d'amande. Donc ça, c'est toutes ces huiles là, elles sont de qualité, c'est des bonnes huiles, parce que l'huile, c'est quand elle est cuite qu'elle est pas bonne, tu vois. Quand elle est crue, quand elle est telle quelle, elle apporte énormément de choses à notre corps. Alors tout ce qui est lipides, donc l'huile, les noix, les amandes, tout ça, c'est bénéfique pour le cerveau en fait. C'est super bénéfique pour le cerveau, pour l'énergie, et c'est ça qui va faire en sorte que tu vas te sentir bien aussi. Il y a beaucoup de personnes qui sous-estiment les lipides parce qu'ils disent oh non, je vais mettre de l'huile et tout, je vais grossir. Mais si tu mets déjà 3 tonnes d'huile et que tu la cuis, c'est sûr que c'est pas forcément le top. Par contre, si tu mets, une fois que ton plat est cuisiné, 1 à 2 cuillères d'huile sur ton assiette, c'est nickel. Bien entendu, sur ton repas du midi et du soir, là tu peux les assaisonner comme tu veux. Je veux dire, après tu mets les épices de ton choix. Je veux dire, tu essayes de les cuisiner. Sinon, tu vois, tu vas pas cuisiner des haricots verts comme ça cuits à la poêle avec un peu d'huile sans que dalle dedans, mais que c'est juste dégueulasse quoi. Alors là, il faut comme ça, t'apprendras aussi si t'es pas une personne qui cuisine beaucoup, et ben d'utiliser les épices en fait. Tu vois qu'avec les épices, tu peux tirer des bons petits goûts comme il faut. Et dans une prochaine vidéo, je te montrerai aussi des exemples de plats que moi je fais, que j'aime bien et qui a aucun risque pour prendre du poids, et c'est facile à faire. Dans d'autres vidéos aussi, si ça t'intéresse, mets-le dans les commentaires. Je t'expliquerai comment avoir une bonne philosophie, un bon état d'esprit pour affronter ce cycle de 14 jours ou plus comme il faut, sans que ça soit un poids pour toi. Et puis en plus de ça, je ferai encore d'autres vidéos sur les séances de sport. Parce que pour moi, ce plan alimentaire là, il est génial quand toi tu veux faire un petit changement dans ta vie, parce que tu te regardes dans le miroir, tu te supportes plus, ça va plus, tout ça, et puis tu sais que tu dois faire du sport mais t'es pas motivé. Par exemple, tu fumes, tu sais que tu dois arrêter de fumer mais t'es pas motivé. Et en fait, tout part de ce que tu mets dans ta bouche. C'est si toi, ton corps il est alimenté avec de la merde, et ben toi tu vas faire de la merde, c'est automatique. Par contre, si toi tu fais attention à ton alimentation et que tu mets l'importance dessus, de savoir que si toi tu t'alimentes mieux, c'est comme si tu donnais de la bonne essence à ta voiture en fait. Si tu mets une essence de merde dans ta voiture, elle va fonctionner comme une merde. Si toi tu mets de la bonne essence de qualité dans ta voiture, elle va fonctionner comme il faut. Et ben le corps c'est pareil. Si toi tu lui mets de la merde dedans, et ben il va produire de la merde. Par contre, si tu lui mets des bons aliments dedans ton corps, il va réagir comme il faut, il va avoir l'énergie nécessaire, et tu vas voir que même ton état d'esprit au niveau de la positivité et tout ça, ça va augmenter sans l'ombre d'un doute. Alors, les alternatives, comme je t'ai dit au début de la vidéo, il y a des alternatives. C'est que si toi, tu n'es vraiment pas habitué et que tu manges énormément et que c'est pas évident pour toi, tu vois, de faire un jeûne intermittent, de manger juste 2 repas normaux, on va dire, par jour avec juste un petit 4 heures, eh ben, t'inquiète pas, il y a une alternative. Tu manges le matin, tu manges des protéines, par contre. Tu manges des protéines. Moi, le matin, ce que je faisais, c'est que je me faisais une omelette en fait, où je mettais du flocon d'avoine dedans. Je mettais 40 grammes de flocon d'avoine dans mon omelette. Dedans je mettais aussi, je crois que je mettais un petit peu de, je mettais du sucre de coco. Je mettais une cuillère de sucre de coco dedans.
Et puis je me préparais ça donc avec de l'huile, hein, forcément pas dans un litre d'huile, mais dans un petit peu d'huile. Je me préparais ça, je mettais même un petit peu d'amande dedans. Et donc j'avais mon repas du matin. Donc moi je mettais 2 œufs entiers je mettais. Et comme ça, déjà là tu te lèves le matin, si tu es habitué à déjeuner, tu te prends ça, tu vois, c'est des protéines, c'est bon, il y a les lipides, il y a tout ce qu'il faut pour donner une bonne énergie. Donc ça en fait c'est l'alternative au début, tu fais un cycle de 14 jours comme ça, et tu vas voir déjà ton corps il va se sentir mieux, parce que c'est pas les tartines au Nutella, c'est pas toutes ces conneries qu'on peut manger le matin. C'est des aliments entre guillemets sains, tu vois, qui vont te donner l'énergie qu'il faut pour supporter et pour attendre jusqu'à midi. La deuxième alternative, c'est de se préparer en fait de la soupe. Alors je sais, ça a l'air un peu ringard comme ça, mais moi c'est ce qui m'a quand même pas mal aidé. C'est que tu te prépares une soupe, tu la fais en gros, tu vois, de toute façon après tu peux la congeler, tu la mets dans une bouteille et quand t'as la dalle en fait, quand t'as des bouffées de faim, et ben tu bois en fait tu bois la soupe, tu la mets dans une bouteille et puis tu te bois de la soupe, c'est des fibres. Donc ça va te caler assez facilement. Donc comme ça tu peux prendre ton omelette le matin, en milieu de matinée ou quoi, si tu vois que tu vas pas réussir à tenir jusqu'à midi, que tu as les crocs, voilà, tu te prends cette soupe là, tu essayes de faire des activités, parce que c'est sûr que si toi tu es à la maison, tu vois, devant la télé toute la matinée, tu vas penser qu'à bouffer, et puis c'est même pas la peine de commencer parce que voilà, tu vas pas y arriver, c'est normal. Donc là aussi quand on commence une diète comme ça, quand on commence un plan alimentaire, généralement c'est parce qu'on a envie de changer la qualité de sa vie. Alors si tu as envie de changer la qualité de ta vie, commence aussi à essayer de changer ton quotidien. Si toi tu sais que le matin tu passes ta matinée devant la télé à pas en branler une, c'est sûr que ça va être compliqué de tenir un plan alimentaire, parce que tu vas être focus seulement sur la bouffe, parce que tu vas avoir des sensations de faim et tu vas être focus que sur ça. Alors je te conseille, tu vois, d'essayer de changer un petit peu ça. Essaye d'aller te faire une marche, essaye de sortir, le fait de s'oxygéner, le fait de voir aussi des gens à l'extérieur, le fait de faire du sport. Là, je te conseille fortement de faire du sport, tu vois. Et ben là ça va être plus facile de tenir, parce que tu n'auras pas ton focus seulement sur l'alimentation, mais tu auras plusieurs objectifs. Si tu veux changer ta vie, il faut changer l'état d'esprit. Alors dans d'autres vidéos, je t'expliquerai comment avoir un état d'esprit qui va te permettre de durer sur le long terme. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as besoin de plus de détails, tu me le marques dans les commentaires. Je vais décortiquer plus s'il faut. Là, je t'ai donné le plan alimentaire qui m'a permis, moi, en 14 jours, j'avais perdu 8 kilos. Alors bon, j'étais gras, j'avais énormément d'eau, énormément de gras à perdre. Alors il faut savoir que si tu as énormément de gras, ça va se voir tout de suite, parce que tu vas manger tes graisses. Si tu n'en as pas énormément, forcément c'est pas que tu vas perdre 6 kilos si tu n'as pas énormément de gras à perdre. C'est vraiment un plan alimentaire pour perdre le gras. Après il y a d'autres plans alimentaires pour perdre le gras, le résistant du bide, tu vois. Et donc ça c'est vraiment un plan alimentaire adapté pour perdre le gras, pour perdre l'eau, pour perdre vraiment la masse qui nous emmerde le plus généralement. Si t'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire, que comme tu as entendu dans les prochaines vidéos, je vais t'expliquer comment avoir le bon état d'esprit. Je vais t'expliquer aussi les séances de sport que tu peux faire sans te massacrer, mais que ça va te permettre de monter crescendo et devenir après, pourquoi pas, un vrai sportif. Et je vais faire des vidéos un petit peu sur l'alimentation et puis sur le bien-être en général, parce que c'est super important pour son propre développement personnel. Si toi tu prends soin de la qualité de ton aliment et de ta qualité, ton hygiène de vie en fait, tu auras énormément de facilité à atteindre tes objectifs. Sur ce, nous on se dit à la prochaine sur ma chaîne. Si t'es pas abonné, abonne-toi, un petit like, commentaire, et à la prochaine. Ciao.